Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 28 juin 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Ces derniers jours, vous avez certainement appris des noms de villes russes que vous ne connaissiez pas. Celles qui jalonnent l'autoroute Rostov-Moscou en suivant la progression des mercenaires de Wagner sur les cartes publiées dans les médias. Et puis, ces hommes de Wagner, ils sont remontés vers la ville de Voronej. Des colonnes de cette force paramilitaire comptant près de 30 000 hommes ont été aperçues dans les régions de Voronej et Lipetsk, à moins de 400 km de la capitale. On a eu quelques informations sur déjà des avancées jusqu'à Lipetsk. Vraiment, on est toujours sur le côté de la route de Moscou. Et on ne vous donne pas encore vraiment la précision sur la ville de Krasnodar qui se trouve là. Et c'est comme ça depuis le début de la guerre en Ukraine. Vous approfondissez chaque jour, ou presque, vos connaissances de la Russie, surtout si vous écoutez régulièrement La Loupe. Vous êtes ainsi probablement capable de résumer la biographie d'Evgeny Prigojine, celle de Vladimir Poutine, d'expliquer la relation qui lie le président russe au dirigeant biélorusse Alexander Loukachenko. Oligarques et Siloviki font partie de votre vocabulaire, mais je ne suis pas sûr que les termes suivants vous disent grand-chose. Bouriati, Komi, Udmurtie, Adigé, Mordovie, Bashkortostan ou encore Nénétsie. Ces noms sont ceux de républiques ou de provinces qui forment la Fédération de Russie. Car le pays le plus vaste du monde est une mosaïque de territoires plus ou moins autonomes, habités par une centaine de peuples différents. L'invasion de l'Ukraine a renforcé les mécontentements dans certaines de ces régions, elle a réveillé des volontés d'indépendance, des militants issus de ces minorités ethniques évoquent même une décolonisation nécessaire en Russie. La guerre de conquête lancée par Vladimir Poutine finira-t-elle par provoquer l'éclatement de son pays ? C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Pour rassembler les pièces du puzzle territorial russe, j'ai avec moi en studio Charlotte Lalanne, journaliste au service Monde de l'Express. Salut Charlotte. Salut Xavier. Et nous sommes en ligne avec Léo Vidal-Giraud, ancien correspondant à Moscou. Salut Léo. Salut Xavier, salut à tous les deux. Léo, tu as arpenté la Russie d'est en ouest pendant 15 ans. Donc toi, tu connais bien les noms que j'ai cités en introduction. Oui, moi ça va, je pense qu'en fait je connais mieux la géographie russe que celle de la France. Tu citais la Bouriatie, j'y suis allé 3 fois, et puis tu aurais aussi pu parler des Tcherkesses, des Yakoutes, des Évènes, des Dolganes. Ce qu'il faut savoir sur tous ces territoires ou toutes ces régions, c'est qu'ils n'ont pas tous le même statut, et c'est même finalement assez compliqué de s'y retrouver. Eh bien Léo, on va te mettre au défi de nous expliquer. Est-ce que tu peux nous dire comment fonctionne la Fédération de Russie ? Alors c'est une fédération, mais ça n'est pas forcément une fédération au sens où on va l'entendre par exemple pour les États-Unis avec un seul degré de centralisation. En Russie, il y a différents degrés de décentralisation et de dévolution des pouvoirs, ça forme un millefeuille assez complexe, et tous les territoires qui composent la Russie sont appelés des sujets de la fédération. Et il y en a combien de ces sujets de la fédération ? Ça dépend. Ça dépend parce que dedans, il y en a certains qui ont été intégrés par la Russie, mais qui ne sont pas reconnus par la communauté internationale. Tu as par exemple les républiques de Donetsk et de Lugansk qui sont en territoire ukrainien. Donc pour le droit international, il y a 83 sujets de la fédération. Pour les Russes, il y en a